Donc on va méditer la parole de Dieu ensemble et on va lire un premier texte dans la première épître de Pierre au chapitre 5 et on va lire à partir du verset 1er. 1 Pierre chapitre 5 verset 1er. Et juste avant, comme c'est enregistré, je veux aussi faire une petite remarque par rapport à ma prédication de mardi. Un mardi, j'ai parlé par rapport à l'attitude du chrétien vis-à-vis de ce qui s'était passé, vous savez, dans cette cérémonie des Jeux Olympiques, là, où les chrétiens ont été outrés, et donc de l'outrance qu'il y a eu, il y a plusieurs réactions qui montrent certaines choses, et je voulais juste rajouter, par rapport à cette prédication, c'est qu'un chrétien, il peut se louper, et que c'est pas parce qu'un disciple se loupe que ça veut dire que c'est plus un disciple. J'ai envie de dire heureusement, n'est-ce pas ? On a, dans ce passage de Pierre où Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan, juste avant il a la révélation qu'il est le Christ. Donc ça nous montre qu'on peut vraiment avoir une révélation et puis quand même avoir une mauvaise pensée à un moment. Et je pense que un véritable disciple, quand il voit qu'il a une pensée qui n'est pas bonne, il la règle. Et qu'en fait, ce qui remet en cause le fait qu'on soit un disciple, c'est en fait qu'on ne veuille pas obéir. Mais je crois que même quand on veut obéir, ça peut nous arriver de nous louper, ça peut nous arriver d'avoir une mauvaise pensée, mais l'important, c'est de se réparer. Et puis même si on est tombé, de se relever. Parce que le Seigneur, il relève celui qui se repent et il fait grâce aux humbles. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc dans 1 Pierre, au chapitre 5 et au verset 1er, il y a Pierre qui exhorte l'Église et voici ce qu'il va dire, donc son exhortation. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, et on va s'arrêter donc sur ce verset 5, sur ce principe. Alors, c'est pas la première fois que j'en parle, mais il y a des choses qu'il faut répéter parce qu'elles sont importantes. Et quelqu'un a dit que le clou, il rentre pas au premier coup de marteau. Et vous savez, des fois, on a un peu la tête dure. Moi, le premier. Et des fois, même des années après, et plein d'exhortations, on a encore besoin d'apprendre certaines choses et qu'on apprenne en fait à être des disciples. Et je pense que ça sera jusqu'à la fin. Celui qui se croit arrivé, il est bien loin. Mais que celui qui se rend compte qu'il y a encore du chemin à parcourir, il est en chemin. C'est ça qui est bien. Donc Dieu, verset 5, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au travers de ce verset, on voit que l'action de Dieu dans notre vie dépend de l'attitude de notre cœur. Dieu fait grâce, ça c'est une bonne nouvelle, mais à celui qui est humble. Et Dieu résiste. Et c'est vrai que quand Dieu résiste, il résiste bien, n'est-ce pas ? Qui peut s'opposer à Dieu ? Il résiste à qui ? À l'orgueilleux. Et s'il y a bien une vertu qui doit caractériser le disciple, c'est l'humilité. On a besoin d'être humble. Et même au verset 5, c'est écrit, tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc on voit que l'humilité, c'est quelque chose dont on peut se revêtir. Vous êtes habillés ce matin ? Eh oui. Notre cœur, on peut choisir qu'il l'est
de l'humilité. De la même manière que je choisis quelque chose et que je m'en revais, de cette veste bleue, mon cœur, je peux choisir qu'il soit revêtu, qu'il soit animé par l'humilité. Et vous savez, s'il y a bien quelque chose qui caractérisait Jésus, que l'on veut imiter et que l'on veut suivre, c'était l'humilité. Rien que la manière dont il est venu dans ce monde, dans cette crèche, vous savez, la manière dont il a vécu, enfin son enfance, toute la manière dont il a vécu son ministère et surtout ce qu'il a accepté par amour pour nous en allant à la croix et ce qu'il a accepté qu'on lui fasse par amour, ça nous prouve son humilité. Et je crois que le disciple doit être attiré, aimanté vers l'humilité. Dans Romains, au chapitre 12 et au verset 16, il est écrit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Vous voyez cette expression « laissez-vous attirer ». C'est-à-dire que Dieu nous attire vers l'humilité. Mais je dois me laisser attirer. Vous voyez, on voit la manière dont Dieu fait. Il nous attire dans une direction, mais on va dans cette direction si on se laisse attirer. C'est-à-dire qu'il y a notre part. Et l'humilité, c'est vraiment quelque chose d'important. Dans le Proverbe, au chapitre 18 et au verset 12, il nous est dit ceci, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Vous voyez, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et dès qu'un cœur commence à s'élever, c'est ça, l'orgueil, c'est avoir un cœur qui s'élève. L'humilité, c'est avoir un cœur qui s'abaisse. Dès que l'on commence à s'élever, on prend le chemin de la ruine. Et si à un moment je ne règle pas le problème de l'orgueil, il y a la ruine qui va arriver tôt ou tard. Mais si par contre, je me laisse attirer par l'humilité, que je choisis l'humilité, il y a la gloire qui arrivera tôt ou tard. Ça dépend de ce que je choisis. Revêtez-vous d'humilité. Et dans ce passage de Pierre, de 1 Pierre 5, on voit vraiment tous les bénéfices de l'humilité. Il nous est dit que donc Dieu fait grâce. Bon, avez-vous besoin de la grâce de Dieu? Eh oui. C'est quoi la grâce? C'est que Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Et je crois qu'on en a tous besoin, n'est-ce pas? Mais il faut être humble. Dieu fait grâce. Elle nous permet, cette humilité, il nous est dit, de nous humilier sous la puissante main de Dieu, au verset 6. Quand on est humble, ça nous permet de nous placer sous la puissante main de Dieu. Parce que vous savez, nous, nos mains, vous savez, quand on est dans la difficulté, on se rend bien compte qu'elles ne sont pas si puissantes que ça. Des fois, on croit que, mais en fait, non. Par contre, la main de Dieu, elle est puissante. Et ce que moi, je ne peux pas faire, lui, il peut le faire. Et je peux me placer sous sa main. Il y aurait tout un enseignement. Il nous est dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, Dieu élève. Verset 7, il nous est dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Est-ce qu'on en a des soucis? Eh oui. C'est sûr que si je ne suis pas humble et que je ne veux pas avoir recours à Dieu et à l'aide de Dieu, je vais porter tous mes soucis. Je ne peux pas m'en décharger. Le fait de se décharger de nos soucis, c'est quelque chose qui est lié à l'humilité. Un orgueilleux ne peut pas être dans le repos parce qu'il ne se décharge pas sur Dieu. Il lutte contre Dieu sans qu'il s'en rende compte. Ensuite, au verset 9, il nous est dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Et on voit que cette humilité, elle nous amène aussi à résister à l'action du diable. Vous savez, un orgueilleux, il est mené à la baguette par le diable. Ça, on le verra peut-être un peu plus tard, mais l'orgueil, c'est vraiment le principe du diable. La chute du diable a été causée par son orgueil. Et quand il pousse quelqu'un à l'orgueil, il sait très bien que quelqu'un qui succombe à l'orgueil, il retourne sous son pouvoir. Ah, bien sûr, attention, on peut se repentir et corriger les choses. Attention, je ne dis pas qu'un chrétien qui a une pointe d'orgueil, il va faire ce que le diable lui demande, c'est pas ça. Mais en même temps, ça vous est jamais arrivé quand même d'avoir un peu d'orgueil et de quand même faire du mal? Ou de tomber dans un piège? Oui, ça peut nous arriver. Ça ne remet pas en cause qu'on ait des disciples, mais on peut se faire avoir et tomber dans un piège. Bon. Donc il faut que nous choisissions l'humilité, que nous nous laissions attirer par ce qui est humble.
Et c'est vrai que c'est pas évident de se juger soi-même. Si je vous posais la question, est-ce que vous êtes humble? Attention, c'est une question piège. Je repose la question. Est-ce que vous êtes humble? Bon, ça va, je vois pas de main qui se lève. Est-ce que vous êtes orgueilleux? Non, levez pas la main. Non, mais tout ça pour dire, c'est pas évident de répondre à ces questions. On en est où par rapport à l'humilité, par rapport à l'orgueil? Et vous savez, c'est très difficile de se juger soi-même. Vous l'avez remarqué. Souvent, on pense qu'on est comme ça, puis en fait, on l'est pas du tout. Puis des fois, on pense qu'on n'est pas comme ça, puis en fait, on l'est totalement. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent ne pas être humbles et qu'ils sont quand même un peu plus que beaucoup. Et qu'il y en a certains qui ne pensent pas être orgueilleux, qui au final le sont quand même un peu beaucoup. Mais je crois qu'en fait, pour pouvoir nous juger nous-mêmes, en réalité, le seul moyen, c'est de plonger nos regards dans la parole de Dieu. On ne va pas le lire, mais dans Jacques au chapitre 1er, verset 23, la parole de Dieu, elle est comparée à un miroir. Vous savez, un miroir, c'est ce qui vous permet de nous voir comme on est réellement. Moi, je ne sais pas à quoi je ressemble en ce moment-là, précis. Mais vous le savez. Et vous ne savez pas à quoi vous ressemblez. Et moi, je le sais. Mais par contre, si on avait tous un miroir, on saurait exactement à quoi on ressemble. Et c'est le but de la parole. Si je me concentre comme ça en me disant je suis comme ceci, mais vous ne savez rien du tout. Par contre, si on regarde dans le miroir, on le sait. La parole, elle est aussi comparée dans l'Épître aux Hébreux à une épée à double tranchant qui juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole nous permet de savoir, d'éprouver ce qu'il y a dans nos cœurs. Donc on va regarder ensemble quelques versets de la Bible pour voir ce que la Bible nous dit de l'humilité. Et on va voir trois choses. Alors il y aurait beaucoup de choses à voir par rapport à l'orgueil. Il y a plein de choses qui caractérisent l'orgueil, mais j'en ai eu à cœur que trois ce matin. Donc on va regarder ces trois-là. La première chose où on peut se juger par rapport à l'orgueil et l'humilité, que j'ai noté, c'est la perception que l'on a de l'autre ou de son prochain. Si on va dans Philippiens au chapitre 2, il y a ce merveilleux passage qui nous parle de l'humilité de Jésus, de fait que par humilité, Jésus s'est incarné en tant qu'homme pour venir mourir pour nous, pour nous pardonner de nos péchés. Et dans Philippiens au chapitre 2, il nous est dit ceci au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, elle est là l'humilité, l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'humilité, elle nous fait regarder l'autre, notre prochain, comme étant au-dessus de nous. Et ce passage nous révèle que c'est ce que Jésus a fait. Est-ce qu'on réalise que Jésus nous a considérés comme étant au-dessus de lui? Alors ça ne veut pas dire meilleur que lui, c'est pas possible. Parce que dans ce passage, on voit qu'il était Dieu. Mais il a considéré nos intérêts avant le sien. Et il s'est placé, ou plutôt il nous a placés au-dessus, dans le sens où il s'est rendu serviteur pour nous. On le verra plus tard. D'ailleurs, au verset 4, c'est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et j'aimerais poser cette question. On va se poser des questions à nous-mêmes. Et je me mets avec vous. Là, je suis devant parce qu'il faut que vous m'entendiez, mais je me mets avec vous. Comment est-ce que je considère mon prochain? Est-ce que je le considère comme au-dessus ou est-ce que je le considère comme en dessous de moi? Est-ce qu'il est plus grand que moi, le prochain, celui qui est à côté de moi? Ou est-ce qu'il est en dessous de moi? Et puis au-delà d'une proximité physique, on peut aussi réfléchir par rapport à sa famille, par rapport à son conjoint, par rapport à ses enfants. C'est vrai qu'un enfant, il est plus petit, il est moins mature que les parents, normalement. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il vaut moins que moi? Eh oui, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce que pour autant, je ne peux pas me mettre à son service? Est-ce que parce qu'il est plus jeune, c'est mon intérêt qui passe en premier et pas le sien? Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Et on a plein d'exemples dans la parole
d'humilité ou d'orgueil. Et on va en prendre un par rapport à ce regard vis-à-vis de l'autre. C'est dans Luc au chapitre 18. Luc chapitre 18 et au verset 10. Jésus va donner une parabole parce qu'il y a certaines personnes qui se persuadent qu'elles sont justes, mais le problème c'est qu'elles n'en ont rien à faire des autres. Luc chapitre 18, et on peut lire à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Bien. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, on a un exemple d'humilité et d'orgueil. On voit un homme, un pharisien. Un pharisien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un religieux. C'est quelqu'un qui connaissait bien la Bible, à l'époque, enfin en tout cas la partie qu'ils avaient à l'époque. Et on voit que cet homme, il faisait plein de choses. Il n'était pas ravisseur, il se pensait pas injuste, pas adultère, etc. Il jeûnait 2 fois la semaine. Il donnait la dîme de tous ses revenus. Et pourtant, il va rentrer chez lui, mais pas justifié. Ça va servir à rien devant Dieu. Et puis, il y a un autre homme qui, lui, reconnaît le fait qu'il n'est pas digne de s'approcher de Dieu, probablement parce qu'il avait conscience de ce qu'il était. Mais Jésus va dire que celui-là qui va demander à Dieu d'être apaisé envers lui, c'est lui qui va retourner dans sa maison justifié. Vous voyez cette attitude, le regard par rapport à l'autre. Il y en a un qui se sentait supérieur à celui qui était à côté de lui. Le pharisien se croyait supérieur au publicain. Pourquoi ? À cause de ce qu'il faisait. Vous savez, il faut faire attention, frères et sœurs. C'est pas parce qu'on fait des choses pour Dieu, c'est pas parce qu'on s'est converti, que ça veut dire que ça fait de nous des gens supérieurs aux autres, ou à ceux qui sont perdus. Si on est sauvé, c'est pas parce qu'on l'a mérité. Si on est sauvé, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Et la grâce de Dieu ne doit pas nous amener à nous sentir supérieurs à ceux qui pêchent. La grâce de Dieu doit nous amener à, au contraire, être de plus en plus reconnaissants vis-à-vis de Dieu, parce que des pécheurs que nous étions, par sa grâce, il nous transforme, et la gloire ne doit pas nous revenir à nous, la gloire doit revenir à Jésus. Parce que tout ce qu'il y a de bon, c'est Jésus qui nous l'a donné, et ce n'est pas à cause de nos souffrances, c'est à cause de ses souffrances à lui, à la croix. Et on voit au final l'autre, ce publicain qui va ne pas se sentir digne de s'approcher de Dieu. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous êtes content de ne pas être comme les autres ? Si c'est le cas, vous êtes orgueilleux. Ou est-ce que vous avez conscience que vous avez besoin de la grâce de Dieu pour vous approcher de Dieu ? Vous voyez ? Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu ? Ou plutôt, c'est quoi le plus important dans ce lieu ? C'est d'être plus ou moins que celui qui est à côté de moi ? Ou c'est surtout d'être concentré sur Dieu ? Parce que quand on regarde à Dieu, vous savez, on a conscience qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et si quelqu'un pense qu'il peut s'approcher de Dieu à cause de ce qu'il a fait cette semaine ou pas fait cette semaine, c'est de la propre justice, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Parce que ça ne glorifie pas Christ. Mais par contre, quelqu'un qui sait qu'il n'est pas digne de s'approcher de Dieu, il peut quand même s'approcher. Parce que Dieu fait grâce à celui qui se repent et qui est humble, comme pour ce publicain. Et c'est justement quand on s'approche de Dieu alors qu'on n'en est pas digne, que Dieu nous transforme et nous amène à aller de mieux en mieux. On voit aussi parmi les disciples
des relents d'orgueil. Dans Luc au chapitre 22, on voit qu'en plus c'est pendant le Saint Repas. Jésus, il est à quelques heures de donner sa vie en sacrifice, et donc les disciples, en plus on voit que c'est pendant qu'il instaure le repas. Donc c'est pendant la Pâque qu'il est en train de, pas d'instaurer, mais d'expliquer le sens de la Pâque, le véritable sens. Ils ont une contestation, ils ont une discussion entre eux. Et dans Luc au chapitre 22, verset 24, on voit c'est quoi cette grande discussion que les apôtres avaient quelques heures avant que Jésus va mourir. Il nous est dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Ah, il cherchait le numéro 1. Alors, vous comprenez bien, le pauvre numéro 12. Mais bon, il cherchait qui était le plus grand. Et regardez, Jésus leur dit, on voit la patience du Seigneur, alors qu'ils font ça, à ce moment où il symbolise sa mort, il explique qu'il va mourir pour eux et faire une nouvelle alliance. Eux, ils sont en train de réfléchir à qui est le plus grand. Et pourtant, il va, avec douceur, leur apprendre l'humilité. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et oui, Jésus n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Et on voit, et on va le voir après, que ce qui caractérise quelqu'un de humble, c'est qu'il se met au service de son prochain. Ça sera le deuxième point. Mais en plus, dans l'évangile de Jean au chapitre 13, on voit que ce moment-là, quand Jésus leur enseigne que le plus grand, c'est pas celui qui est à table, mais c'est celui qui sert, c'est dans ce moment-là qu'il va laver les pieds de ses disciples. Et on voit que Jésus, pour apprendre l'humilité à ses disciples, il ne va pas les rabrouer ou les humilier, il va s'humilier lui-même. Et en s'humiliant, il montre l'exemple à ses disciples. Bon. Mais en tout cas, les disciples, à ce moment-là, ils avaient ce regard de savoir qui était le plus grand. Et vous savez, le regard vis-à-vis de l'autre, en fait, il y a quand même c'est une conséquence du regard qu'on a sur soi-même. Parce que si on considère que l'autre, il est plus petit, ça veut dire que je me considère moi plus grand. Alors que si je me considérais moi plus petit, alors l'autre, je le considérerais plus grand. Vous comprenez? En fait, la manière dont je vois l'autre, c'est qu'une conséquence de la manière dont je me vois moi. Vous voyez où je veux en venir? Oui? Bon, ça va, merci. Et dans Romains au chapitre 12 et au verset 16, il nous est dit, n'aspirez pas, on l'a lu, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ça veut dire qu'on peut, à ses propres yeux, se considérer comme sage. Et on voit dans la parole des exemples. Vous savez, j'ai pris plusieurs exemples. Par exemple, le roi Saül. Vous savez, le roi Saül, c'était un roi c'est le premier roi qui a été choisi pour Israël. Et à un moment, il va vraiment faire n'importe quoi. Il va commencer à désobéir à Dieu et vraiment aller de mal en pis. Et donc, il y a un prophète qui va le reprendre, c'est dans 1 Samuel au chapitre 15, et le prophète, il va vraiment mettre le doigt sur le problème. Et au verset 17, il va lui dire, à Saül, Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Vous voyez, on voit un homme qui s'est fait avoir par l'orgueil. Il était petit à ses yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux. Et quand vous regardez comment Saül était au début, quand Samuel va le chercher pour faire de lui le roi, il va se cacher, pourtant c'est étonnant le paradoxe, il les dépassait tous d'une tête. C'était le plus grand, le plus fort, celui qui avait vraiment la carrure du roi. Et pourtant, cet homme fort, grand, vaillant, il va avoir peur de la royauté, il va la fuir la royauté. Parce qu'il ne s'en sent pas digne. Vous voyez? Comme quoi on peut... Le rapport qu'on a vis-à-vis de soi-même.
Et à ce moment-là, s'il était petit à ses yeux, c'est qu'à ce moment-là, il ne l'était plus. Il était devenu grand à ses yeux et il cherchait à être honoré et il cherchait à la gloire pour lui-même. Vous voyez comment on peut dévisser. Et à contrario, David, vous savez, le roi David, alors c'est vrai que David, il s'est loupé plusieurs fois. Mais à un moment, on peut le lire, c'est quand il ramène l'arche, il est tellement heureux qu'il va danser avec le peuple. Puisqu'il est dans la joie et il va se mélanger au peuple, devant le peuple, et il fait comme le peuple en fait. Il va pas rester en haut, justement, il va se plaire à aller avec le peuple. Et il y a une de ses épouses, Michal, on verra après, qui est pas très très contente, et qui va lui dire, mais bon, je paraphrase, mais c'est quoi cette manière de s'humilier aux yeux de tous? Et il va lui dire ceci, c'est 2 Samuel 6, 22. Il va lui répondre en lui disant, mais je veux paraître encore plus vil que cela, c'est-à-dire encore plus bas, encore moins que ça, il dit, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. C'est-à-dire que David, lui, son désir, c'était pas d'être plus grand que les autres, c'était de s'abaisser à ses propres yeux. Vous voyez ? Pourquoi est-ce qu'il considérait les autres comme étant au-dessus et qu'il a été un bon roi qui a servi son peuple? C'est parce qu'à ses yeux, il était petit et il faisait le travail de s'abaisser à ses propres yeux. Est-ce que je le fais, ça? Revêtez-vous d'humilité. Eh oui. On a aussi l'exemple de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul. Alors on voit cet apôtre qui a été choisi pour établir les églises parmi les nations. Mais quand on regarde ce que Paul dit de lui-même, parce que des fois, dans les épîtres, on voit que Paul parle de Jésus, il parle beaucoup de Jésus, il prêche Christ. Mais il y a des petits moments où on voit qu'il parle de lui-même. Et si le Seigneur l'a permis dans la parole, c'est pour qu'on ait une leçon aussi. Qu'est-ce que Paul dit de lui-même? Comment est-ce qu'il est à ses propres yeux? Est-ce que quand il rentrait le soir, il se disait « je suis l'apôtre des nations, ça y est, je concurrence Pierre. Qui est le numéro 1? C'est moi, c'est Pierre, c'est... » Non. 1 Corinthiens 15, verset 9, il va dire à l'église de Corinthe, « Car je suis le moindre des apôtres. » Vous voyez? Là, il en est bien loin de chercher qui est le premier. Lui, il dit, écoutez, le 12e, c'est moi. Je suis le dernier des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Vous voyez ce paradoxe? Dieu veut que ce soit l'apôtre, mais lui ne se sent pas digne d'être un apôtre. Écoutez, Dieu veut que vous soyez enfant de Dieu. Même si vous ne vous en sentez pas digne, il le veut. C'est lui qui choisit. Et c'est pas, vous savez, peut-être quelqu'un est appelé et se sent pas digne, mais c'est très bien. C'est très très bien. Le vrai problème, c'est si vous vous sentiriez digne. Et l'important, c'est pas de faire ce que vous voulez, c'est de faire ce que Dieu veut. Et si Dieu vous veut dans le service, il se trompe pas. Même si vous ne vous en sentez pas digne. Éphésiens 3, verset 8, au-delà du service. Paul, il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints. » C'est-à-dire qu'en plus de se sentir le plus petit des apôtres, il se sent le plus petit des disciples. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et oui. Vous savez, Dieu ne choisit pas forcément les meilleurs. Il choisit ceux qui obéiront. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15. Et là, on voit ce que Paul va dire. Et là, je pense que ça nous remet tout le monde d'équerre. 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Vous voyez comment Paul se considérait lui-même. Il était tout sauf grand à ses yeux. Paul, il était petit à ses yeux. D'ailleurs, il s'appelait Saul. Il a choisi qu'on l'appelle Paul. Paul, ça veut dire quoi? Le petit. Et oui. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Et je pense que c'est pas pour rien que Dieu l'a choisi, lui.
et l'a placé en tout cas à cette position. Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais je crois qu'il choisit ceux qui sont capables aussi de rester humbles quand il y a une position élevée. Et puis l'exemple suprême de l'humilité, c'est Jésus, qui alors qu'il était Dieu, il nous est dit dans Philippiens 2, existant en forme de Dieu, au verset 6, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus, bien qu'il soit Dieu, alors lui il est au-dessus, il est créateur, nous on est créatures. Mais c'était pas grave ça, c'était pas le plus important pour lui. Le plus important c'était de nous sauver. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée, c'est-à-dire comme quelque chose de très important, comme quelque chose qu'il fallait défendre à tout prix, qu'il fallait garder à tout prix, ne surtout pas lâcher. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. On voit que Jésus, parce qu'il était humble, il n'a pas regardé à sa divinité, parce qu'il est Dieu, mais il a regardé à nous, et donc il s'est humilié pour nous sauver. Et à contrario, le diable, c'est le dernier exemple que je prends, vous savez, il n'a pas été créé mauvais. Mais qu'est-ce qu'il est devenu mauvais? Il est devenu le diable, l'ennemi de Dieu. Et quand on voit tout ce qu'il fait aujourd'hui et ce à quoi il pousse les hommes. Et comment ça a commencé sa chute? D'où c'est parti? Alors on ne va pas faire une longue étude sur le diable, c'est pas le but. Mais dans Ézéchiel au chapitre 28, ceux qui prennent des notes, vous pourrez lire dans ce chapitre, c'est écrit au verset 5, « Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. » Vous voyez l'orgueil. Lui, son cœur, il allait vers le haut, alors que Jésus, son cœur, allait vers le bas. Verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Et son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Vous savez, Dieu lui avait donné vraiment, quand on regarde la description que cet ange, c'était vraiment, elle avait vraiment beaucoup reçu. C'est même écrit qu'il mettait le sceau à la perfection. Donc c'était vraiment un ange glorieux, glorieux. Mais à un moment, il a commencé à se regarder lui. Il a commencé à regarder à sa beauté. Il a commencé à regarder à tout ce que Dieu lui avait donné, et son cœur s'est enflé. Vous voyez les deux principes. Jésus ne regarde pas lui-même et il s'humilie. Le diable, il s'est regardé lui-même et il s'est enorgueilli. Et attention, frères et sœurs, tout ce que Dieu nous donne, même de très bon, même si on est très loin de ce que l'on a été quand le Seigneur nous a sauvés, ça ne fait pas de nous des personnes qui doivent s'élever au-dessus des autres. Ce n'est pas à cela que nous devons regarder. Nous devons regarder à l'exemple de Jésus et nous devons regarder notre prochain comme au-dessus de nous-mêmes. Et on voit qu'en fait, c'est un choix. Soit je choisis de me mettre au-dessus, soit je choisis de me mettre en dessous, comme le Seigneur Jésus l'a fait. Et on voit au final, au travers de cela, que tout simplement, l'humilité, c'est quelque chose de bon, c'est bien, c'est ce que Jésus a voulu. L'orgueil, c'est mal. Et quand on regarde tout ce que les orgueilleux ont fait, tous ceux qui se sont placés au-dessus des gens ont fait, on se rend compte combien c'est mauvais et combien ce n'est pas une bonne chose. Bon. La deuxième chose aussi, où on peut se jauger par rapport à notre humilité et notre orgueil, c'est que quand on s'humilie et qu'on considère l'autre comme étant au-dessus de nous, on va se mettre à son service. Et ce qui caractérise les humbles, c'est que ce sont des serviteurs. Parce que si quelqu'un est au-dessus de moi, si je considère que les gens sont au-dessus de moi, je vais me mettre à leur service. Je vais considérer leur intérêt comme étant supérieur au mien. C'est ce que Jésus a fait. S'il est venu, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Je reprends la lecture, Philippiens 2, verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. »
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et on voit que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, pour qui sont toutes choses, a choisi de se faire simple homme, et même il a choisi de se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez la beauté de l'humilité. Combien l'humilité, c'est le bien. L'orgueil, c'est le mal. Et Jésus dira, on l'a lu tout à l'heure à ses disciples, c'est dans Luc 22, 26, « Celui qui gouverne sera comme celui qui sert. » Et en fait, même si Dieu donne de l'autorité, est-ce que Dieu peut donner de l'autorité à des hommes? Ben oui, toute autorité a été instaurée de Dieu. Mais si Dieu donne de l'autorité, c'est pour qu'on serve les gens. Celui qui a de l'autorité, il doit être comme celui qui sert. C'est un principe en fait. L'autorité est donnée pour servir. Bon. Est-ce que je m'attends à ce qu'on me serve moi, ou est-ce que je me mets au service des autres? Et on va lire ce passage quand même dans Jean 13 où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Vous savez, Jésus va, alors qu'il est Dieu, ses disciples sont là normalement pour le servir lui. Ben, c'est lui qui va les servir. Et pourquoi? Parce que justement, il veut leur apprendre l'humilité. Et dans Jean 13, après cela, Jésus va enseigner la leçon. Et je crois que quelqu'un qui veut suivre Jésus, bah, il faut qu'il fasse comme Pierre. Pierre, à un moment, il a eu du mal, mais Jésus lui a dit, il faut que je le fasse. Sinon, tu n'auras pas de part avec moi. Et des fois, c'est vrai qu'on peut avoir une résistance. Non, mais comment est-ce que le Dieu si grand, si puissant, il peut s'humilier à ce point pour moi? Eh bien, il l'a fait. C'est comme ça. Notre part, c'est de croire. Mais à partir du moment où j'accepte ce que Jésus a fait pour moi, je dois à mon tour faire comme lui. Oui. Jean 13, verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et regardez ce que Jésus rajoute. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Vous voyez, la pédagogie de Jésus. Là, il est avec les 12. Et les 12, c'est vrai qu'en termes d'église, ça va être ceux qui vont être les plus élevés en termes d'autorité. Vous êtes d'accord, c'était les 12 apôtres, c'était quand même particulier. Et Jésus va les servir, va leur montrer ce que c'est que l'humilité. Il va le faire parce qu'il est humble. Et il leur dit, alors écoutez, voici la barre, elle est là. L'apôtre, il n'est pas plus grand que le maître. Ça veut dire, si la barre, je la mets là, vous n'allez pas au-dessus, vous allez là. Et je crois que pour nous, c'est une leçon. Si Jésus a accepté de s'humilier par amour pour nous et qu'il nous a servi le premier par amour, est-ce que j'ai le droit, en tant que disciple, d'aller plus haut ou de me mettre au-dessus des autres alors que lui s'est mis en dessous et nous a servi? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, on le voit dans la parole. Vous savez, il y a Saül, on va voir que... Alors, je ne vais pas prendre tous les textes, je ne veux pas être trop long, mais Saül, quand il va être repris, il va dire à Samuel, « Honore-moi devant les anciens. » Vous voyez, il voulait être honoré au-dessus des autres. Mais quand Nathan il va voir David pour lui dire qu'il a péché, David, il va dire qu'il a péché, mais il va s'humilier aux yeux de tous ses serviteurs et de ses servantes. Vous voyez l'humilité. David, il a eu plusieurs femmes. Bon, à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus permis. Mais à l'époque, il avait plusieurs femmes. Et parce que Dieu tolérait dans sa patience des choses qui n'étaient pas bien. Et vous savez, il y a cette reine qui s'appelle Michal. C'est celle qui va mépriser David parce qu'il s'abaisse. Et puis il va avoir une autre femme, Abigail, qui elle, lorsque le roi va la choisir,
Elle va dire, c'est dans 1 Samuel 25, verset 41, « Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Vous voyez, il y a une des reines qui représente ce que Dieu n'aime pas, hein, et il y en a une qui représente vraiment la femme vertueuse, celle que Dieu aime. Son cœur a été mis à... Enfin, Dieu a voulu que nous le sachions. Et on voit qu'il y en a une qui ne supporte pas que son mari s'abaisse, parce qu'au final, ça l'abaisse un peu. Hein. Et puis, il y en a une autre qui, elle, veut servir son mari, mais même, elle dit, je vais être l'esclave pour laver les pieds, et pas juste de son mari, hein, son Seigneur. C'était là, lui faire honneur. Pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. C'est-à-dire qu'elle, elle était prête à rendre service aux serviteurs de son mari. Vous voyez, l'humilité. Laver les pieds. Bon, si c'est fait, s'il y a cette référence ici, ça fait bien référence à ce que Jésus a fait, à cette humilité. Donc là, déjà, on voit un peu plus où on en est, par rapport au regard vis-à-vis de moi, au regard vis-à-vis de l'autre, puis mon attitude vis-à-vis de mon prochain. Vous savez, des fois, ou même dans la famille, est-ce que je m'attends à ce que on me serve moi? Est-ce que dans la famille, c'est moi le plus important? C'est moi le chef parce que je suis l'homme? Non, c'est moi le plus important, c'est la femme parce que c'est écrit qu'il doit se sacrifier pour moi. Non, mais vous voyez, c'est qui le plus important? Est-ce que je me sacrifie pour l'ensemble ou est-ce que j'attends qu'on se sacrifie pour moi? Ça, c'est une marque d'orgueil ou bien d'humilité si ce n'est pas le cas. Bon, la troisième chose aussi que j'ai notée, par rapport à savoir si on est dans l'humilité ou non, c'est par rapport à la soumission. Et là, ça va être très concret, très concret. Mais des fois, il faut être concret. Dans le premier texte qu'on a pris, dans l'épître de Pierre, Pierre va dire qu'il faut se revêtir d'humilité, et il va dire que les jeunes doivent être soumis aux anciens, et que tous, dans nos rapports mutuels, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Et ce qui caractérise quelqu'un qui est humble, c'est qu'il y a une attitude de soumission. Alors ça va pas plaire, hein, mais c'est pas grave. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui se soumet à l'autorité et qui le fait de manière naturelle, parce que son humilité va le faire. Et vous savez, l'autorité, alors là, c'est un grand sujet. C'est quoi l'autorité? Quelqu'un qui a autorité, c'est quelqu'un qui a été placé au-dessus de moi. Est-ce que vous avez des personnes au-dessus de vous? Allez faire un braquage à la banque, vous allez voir. Il y a des gens qui sont au-dessus de vous. Et puis quand ils vous attrapent, c'est le juge qui va décider pour vous. Et puis l'autorité fait que la décision du juge va s'imposer à vous. C'est comme ça. C'est une notion d'autorité. Ça, on le voit bien dans l'armée. Vous savez, il y a le soldat, et puis après, il y a les caporales, les chefs, et puis ça finit par le général. Et vous savez, celui qui est au-dessus décide pour nous. C'est pas le soldat qui dit « moi, je vais faire ça ». C'est celui qui est au-dessus de lui qui lui dit « tu fais ça » et il le fait. Parce que c'est la notion d'autorité. C'est celui qui nous impose une décision. Et face à l'autorité, vous savez, il y a deux attitudes. Soit il y a la soumission. La soumission, c'est oui. Mais c'est oui avec le cœur. Soit il y a la rébellion. La rébellion, c'est non. Ou alors c'est oui, mais en serrant les dents. Et dans la parole, on voit qu'il nous est demandé d'être soumis aux autorités, quelles qu'elles soient. J'ai pris par exemple dans la société, Tite chapitre 3, verset 1er, Paul il dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités ». Les magistrats, c'est les policiers et les juges aujourd'hui. « D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre ». 1 Pierre chapitre 2, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, et c'est écrit au roi comme souverain. » Alors aujourd'hui, on n'a plus de roi. C'est qui qu'on a? Un président. Soyez soumis. Je le répète. Soyez soumis. Non, parce qu'aujourd'hui, le climat ambiant dans les églises, c'est pas ça. C'est plutôt celui du monde. Au travail, est-ce que vous avez des chefs? Bon, des fois oui, des fois non. C'est vrai que certains, ils sont leurs propres chefs, c'est bien. Mais dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 18, c'est écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Et puis il y a un petit rajout.
non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc si je résume, la parole de Dieu dit « Soyez soumis à vos maîtres, même à ceux qui ont un caractère difficile. » Parce que c'est vrai que quand il y a le caractère qui est doux, c'est plus facile. Mais là, c'est même ceux qui ont un caractère difficile, à cause de leur position d'autorité. Dans la famille, bon, je rappelle, Colossiens 3, 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient, dans le Seigneur. » Et oui, le mari, c'est une autorité visible pour la femme. Puis c'est aussi écrit pour les enfants, Colossiens 3, 20, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Bon, alors je rappelle juste, ça ne veut pas dire que l'homme est au-dessus de la femme, ça veut juste dire que les positions qui nous sont données ne sont pas les mêmes, que les rôles qui nous sont donnés ne sont pas les mêmes, et que le chef, dans la parole, c'est pas celui qui tape du poing pour imposer sa volonté, c'est celui qui doit se sacrifier le premier quand il y a besoin, et qui doit aimer le plus. Donc quand c'est écrit « Soyez soumises à vos maris », ça ne veut pas dire subissez de la maltraitance, c'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut accepter sa position et qu'il faut aider son mari. Et ce qui est demandé au mari, c'est d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. C'est en aucun cas un rabaissement, mais au contraire, c'est juste le rôle que chacun il doit avoir. Voilà, faut le voir comme ça. Bon. Mais le texte vraiment que je veux prendre, c'est dans Romains 13, où il nous est parlé des autorités. Et dans Romains 13, il nous est dit ceci, verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous, Dieu l'a permis. S'il ne voulait pas que ce soit cette personne, il aurait fait que ce soit quelqu'un d'autre. Donc les autorités qu'on a en ce moment dans le pays, c'est Dieu qui les a permis. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Bon. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Un verset 2, c'est clair, celui qui s'oppose à l'autorité, donc à ceux qui sont placés au-dessus de nous, résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc on voit que celui qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à l'autorité, il s'oppose à Dieu. Bon, on l'a lu. Donc maintenant, soyons concrets, puisqu'on se juge par rapport à notre humilité. Où est-ce que j'en suis de mon humilité ? Eh bien, écoutez, ça c'est très simple. L'humilité, elle se voit aussi par rapport à ma soumission aux autorités. Alors quelqu'un va dire, oui, mais moi je suis soumis à Dieu, pas au... Oui, mais en même temps, l'humilité, vous savez, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Quelqu'un qui est humble, il l'est chez lui, il l'est à l'église, il l'est au travail, il l'est dans la société. Quelqu'un qui est orgueilleux, il l'est chez lui, il l'est à l'église, il l'est au travail et il l'est dans la société, n'est-ce pas ? On n'a pas une part de nous qui est
comment dire, on ne peut pas changer son cœur. Vous voyez, je ne prends pas mon cœur humble pour aller à l'église et puis je prends mon cœur orgueilleux pour aller dans la société. Soit on est humble, soit on ne l'est pas. Et justement, si je ne le suis pas dans la société, si je ne le suis pas par rapport aux autorités de ce type-là, si je ne le suis pas dans la famille, ça veut dire que je ne le suis pas tout court. Et à un moment, justement, certains disent « oui, mais moi je suis soumis à Dieu ». Mais si je ne me soumets pas à l'autorité visible, je le suis encore moins à l'autorité invisible. Et quelqu'un qui est rebelle face à l'État ou face à des choses comme ça, en réalité, c'est un rebelle tout court. Et il l'est aussi vis-à-vis de Dieu. Et il ne faut pas s'imaginer qu'un insoumis, sur les choses de la terre, il est soumis à Dieu. Il est insoumis tout court, et à Dieu, et aux choses de la terre. Je ne sais pas si c'est clair. Donc ça nous permet de nous remettre d'équerre. Alors, est-ce que je suis humble ou est-ce que je suis orgueilleux? Aïe, 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 aïe. Eh oui. Alors attention, je rappelle quelque chose. La soumission, ça ne veut pas dire que si on nous demande de désobéir à Dieu, on va obéir. Puisque Pierre dira, il vaut mieux obéir aux hommes, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc attention, si on vous demande de voler, il ne faut pas voler. Si on vous demande de tuer, il ne faut pas tuer. Si on vous demande de faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu demande, on peut ne pas le faire, puisqu'on est soumis avant tout à Dieu. Et on est plus soumis au Créateur qu'à la créature. Mais ce n'est pas la même chose que de désobéir parce qu'on est plus soumis à Dieu que de désobéir parce qu'on est rebelle et qu'on n'attend que ça. Et on voit même dans la parole qu'il y a des personnes qui ont désobéi tout en restant soumis, comme Daniel, vous savez, Daniel, il a désobéi au roi, parce qu'il a voulu prier, mais bon, son attitude vis-à-vis du roi, elle était toujours bonne. Au roi vit éternellement. Puis il y en a certains, vous savez, qui obéissent, mais qui sont des insoumis. Ils obéissent parce qu'ils ont peur de la punition ou parce qu'ils n'ont pas assez de courage pour faire ce qu'ils aimeraient faire. Vous voyez ? Et il y a des gens, des fois, qui obéissent, mais ils n'ont pas le choix. Et dès qu'ils ont le choix, alors là, ils se rebellent. Mais tant qu'ils n'ont pas le choix ou qu'ils ne peuvent pas, ils ne le font pas. Vous voyez, c'est un état de cœur. C'est soit j'aime ma position et j'accepte, ou plutôt je mets les autres au-dessus de moi. Et puis s'il y a des autorités qui me sont imposées par Dieu au-dessus de moi, eh bien ça me va très bien, je suis soumis. Ou alors j'ai une attitude rebelle, je me sens au-dessus des autres, et dès qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi, ça ne me va pas, il faut que je sois au-dessus, il faut que je m'y oppose. Vous voyez, le principe de Jésus, qui s'humilie lui-même, qui va se soumettre à Pilate, qui va se soumettre à ses parents, qui va se soumettre aux impôts, même si c'était injuste, quand il va aller dans une certaine ville et qu'on lui demande les deux pièces d'or. Et puis il y a le diable qui, lui, alors qu'il avait une position très élevée, va vouloir encore plus, et puis il va être abaissé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour se rebeller vis-à-vis de ce que Dieu a instauré. Je ne sais pas si c'est clair. Donc quel chemin je choisis? Mais je le répète, quelqu'un qui est rebelle vis-à-vis des autorités en France, vous n'êtes pas comme Jésus a voulu que vous soyez. Il faut se repentir, parce que c'est mal. Et si à un moment vous avez cette chose qui bout en vous et que vous voulez la laisser vous pousser dans ce sens-là, ça vous causera votre ruine. Mais si par contre vous renoncez à ça et que vous choisissez l'humilité, eh bien ça précède la gloire, et puis Dieu vous élèvera là où vous devez être, au temps convenable. C'est comme ça. Bon. Il y a un livre qui est écrit, je le dis quand même, ça s'appelle L'autorité spirituelle, ça a été écrit par Watchmani, qui explique vraiment, et très en détail, ces deux principes. Donc on va terminer par la Sainte Seine, et j'invite les frères à s'approcher. Et la Sainte Seine, c'est le parfait moment pour s'éprouver justement, parce qu'on est confronté à la mort de Jésus. On est confronté à son corps qu'il a donné pour être brisé pour nous, et à son sang qui a coulé pour que nous puissions être purifiés et pardonnés. Et s'il l'a fait, c'est par humilité. Ce petit bout de pain représente le fait que Jésus
s'est humilié pour moi au point d'accepter d'être brisé pour mon salut. Ce petit bout de pain représente le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, qui a accepté de descendre là où personne d'entre nous n'aurait pu descendre d'ailleurs. Ça représente le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a choisi d'être brisé pour nous par humilité et prendre ce petit peu de pain et boire ce petit peu de vin, c'est accepter que Jésus s'est humilié pour moi et qu'il a choisi de descendre plus bas que moi pour me sauver et m'élever avec lui dans la gloire. La question que je dois me poser, c'est « et moi ?» En réponse à l'humilité de Jésus, est-ce que j'oserais choisir l'orgueil? Est-ce que j'oserais ne pas suivre le modèle qu'il m'a laissé, l'exemple qu'il m'a laissé? Ou est-ce que je vais me repentir de mon orgueil parce que c'est mal et choisir de me revêtir d'humilité? Et vous savez, on va manger ce repas. Manger, c'est recevoir quelque chose pour vivre de cette chose-là. Est-ce que je vais recevoir l'humilité de Jésus pour vivre son humilité? Est-ce que je vais recevoir son abaissement pour m'abaisser à mon tour, comme lui l'a fait pour moi alors que je ne le méritais pas? Eh bien, on va prendre ce repas et que chacun s'éprouve soi-même. Mais mes frères et sœurs, s'il y a de l'orgueil, repentez-vous. C'est pas dit méchamment, c'est parce que ça va vous conduire à la ruine. Mais choisissez l'humilité et un jour Dieu vous élèvera dans la gloire et vous placera là où vous devez être placé. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre les choses, et merci parce que c'est vrai Seigneur Jésus, tu as choisi l'humilité et tu nous montres Seigneur que alors que tu étais Dieu à tes propres yeux Seigneur, tu n'as pas choisi de t'élever, mais au contraire tu t'es humilié et même tu nous as servi. Tu t'es fait serviteur des hommes, tu n'es pas venu pour être servi mais pour servir, et nous voulons te dire merci Seigneur pour cela, parce que tu étais doux et humble de cœur et tu nous as montré combien l'humilité est bien plus forte et bien plus puissante que tout ce qui peut s'opposer Seigneur, et par ton humilité tu as vaincu nos cœurs qui étaient durs, et Seigneur tu nous as transformés, et nous ne voulons pas nous éloigner de ce chemin ou de ton exemple, nous ne voulons pas prendre un chemin de traverse, mais nous voulons rester à ta suite et marcher nos pas dans l'empreinte de tes pas. Seigneur, merci pour ton humilité, merci pour ce repas. Et Seigneur, que par ton esprit, tu puisses nous aider et en réponse à la repentance, enlever tout orgueil de nos cœurs et mettre ces sentiments humbles qui étaient en toi. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.